Confucius, chapitre 12, page 73, 18. Le seigneur Jikang s'était fait voler. Il demanda conseil à Confucius. Confucius répondit: « Monsieur, si vous étiez sans convoitise, vous payerez les gens, qu'ils ne vous voleraient pas. » 19. Le seigneur Jikang interrogea Confucius sur l'art de gouverner. Il lui demanda: « Si je tuais les méchants pour aider les bons, qu'en diriez-vous » Confucius répondit: « Pour gouverner, avez-vous besoin de tuer? Cherchez le bien et le peuple sera bon. La vertu du gentilhomme est vent, la vertu du vulgaire est herbe. Quand le vent lui passe dessus, l'herbe doit se coucher. 20. Zizang demanda: « Que doit faire un gentilhomme pour être accompli ?» Le maître dit: « Qu'est-ce que vous entendez par être accompli ?» Zizang répondit: « Devenir célèbre dans son pays, devenir célèbre dans son clan. » Le maître dit: « Ça, c'est devenir célèbre, ce n'est pas être accompli. Pour devenir accompli, il faut être taillé d'une fibre droite et aimer la justice. Il faut savoir examiner les paroles des gens et observer leur contenance. Il faut songer à s'effacer devant les autres. Ainsi, on deviendra certainement un homme accompli dans son pays et on deviendra certainement un homme accompli dans son clan. Pour ce qui est de la célébrité, si on adopte des airs de vertu tout en agissant à rebours, et si on montre une imperturbable assurance, on pourra certainement devenir célèbre dans son pays et on pourra certainement devenir célèbre dans son clan. 21. Fanchi se promenait avec Confucius devant la terrasse des danses de la pluie. Il dit: « Puis-je vous demander comment exalter la vertu, extirper les racines secrètes du mal et identifier la confusion ?» Le maître dit: « Excellente question. Placez l'effort avant la récompense. N'est-ce pas exalter la vertu? Attaquer le mal en nous et ne pas attaquer le mal chez autrui. N'est-ce pas extirper les racines secrètes du mal? Dans un moment de colère, risquer sa vie, voir celle de ses parents, n'est-ce pas un exemple de confusion? 22. Fanchi demanda en quoi consiste la vertu suprême. Le maître dit: « Aimer les autres. » Il demanda en quoi consiste la connaissance. Le maître dit: « Connaître les autres. » Fanchi ne saisit pas. Le maître dit: « Choisissez ceux qui sont droits,
Placez-le au-dessus de ceux qui sont torts, de manière que les torts deviennent droits. Fanchi se retira. Apercevant Xisia, il lui dit: Je viens d'avoir un entretien avec le maître, et je lui ai demandé en quoi consiste la connaissance. Le maître a dit: Choisissez ceux qui sont droits, placez au-dessus de ceux qui sont torts, de manière que les torts deviennent droits. Qu'est-ce que ça veut dire? Xisia dit: Oh, riche parole! Quand Shun régnait sur le monde, il choisit parmi la multitude et prit Cao Yao pour ministre, et tous les méchants s'éloignèrent. Quand Tong régnait sur le monde, il choisit parmi la multitude et prit Yi Yin pour ministre, et tous les méchants s'éloignèrent. 23. Zigong interrogea Confucius sur l'amitié. Le maître dit: Conseillez loyalement vos amis et guidez-les avec tact. Si ça ne réussit pas, n'insistez pas. Ne vous exposez pas à une rebuffade. 24. Maître Zheng dit: Avec sa culture, l'honnête homme rassemble des amis. Avec ses amis, il se perfectionne dans la vertu suprême. Chapitre 13. 1. Zilou interrogea Confucius sur l'art de gouverner. Le maître dit: Donnez-leur l'exemple, encouragez-les. Zilou lui demanda de développer. Il dit: Sans relâche. Zilou interrogea Confucius sur l'art de gouverner. Le maître dit: Donnez-leur l'exemple, encouragez-les. Zilou lui demanda de développer. Il dit: Sans relâche. 2. Ron Yong était intendant du clan Qi. Il interrogea Confucius sur l'art de gouverner. Le maître dit: Donnez des responsabilités à vos subordonnés, pardonnez les fétiles, promouvez les hommes de talent. L'autre dit: Comment reconnaître les hommes de talent de façon à les promouvoir? Le maître dit: Promouvez ceux que vous connaissez. Quant à ceux que vous ne connaissez pas, d'autres finiront bien par les remarquer. 3. Zilou dit: Si le souverain de Wei vous invitait et vous confiait le gouvernement, que feriez-vous en premier lieu? Le maître dit: Rectifiez les noms pour sûr. Zilou dit: Vraiment? Vous allez chercher loin. Les rectifier, pourquoi faire? Le maître dit: Zilou, vous n'êtes qu'un rustre. Un honnête homme ne se prononce jamais sur ce qu'il ignore. Quand les noms ne sont pas corrects, le langage est sans objet. Quand le langage est sans objet,
les affaires ne peuvent être menées à bien. Quand les affaires ne peuvent être menées à bien, les rites et la musique dépérissent. Quand les rites et la musique dépérissent, les peines et les châtiments manquent leur but. Quand les peines et les châtiments manquent leur but, le peuple ne sait plus sur quel pied danser. Pour cette raison, tout ce que l'honnête homme conçoit, il doit pouvoir le dire. Et ce qu'il dit, il doit pouvoir le faire. En ce qui concerne son langage, l'honnête homme ne laisse rien au hasard.